Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, virgule. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Avant d'aller plus loin, c'est le Saint-Esprit qui est en train de relater quelque chose. Il dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. En même virgule, ils ne connaissaient point Dieu. Si vous voulez, pour comprendre ce passage, c'est facile. Vous pouvez renverser la phrase. Renverser la phrase. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. C'est comme si le Saint-Esprit déduit que parce que c'était des hommes pervers, ils ne connaissaient point Dieu. Même si ils servaient l'Éternel dans sa maison. Mais parce que c'était des hommes pervers, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Lisons avec la version de Darby maintenant. Ils connaissaient le nom de l'Éternel. Ils ont porté l'habillement des sacrificateurs. Ils rentraient dans le temple. Ils connaissaient comment on invoque l'Éternel. Ils avaient aussi la loi de Dieu. Ils avaient beaucoup de choses qu'on leur avait appris depuis leur enfance. Et les fils d'Élie étaient des fils de Bélial. Marque une pause. Donc, les fils d'Élie étaient des fils de qui? Bélial. Des fils de Bélial. Oh, Bélial c'est qui? Bélial c'est le diable. Bélial c'est le démon. Donc, comment on peut dire que les fils d'un homme, les fils d'un prêtre, ce sont des fils de Bélial? Comment on peut être fils d'Élie, un prêtre, et en même temps être fils de Bélial? Vous vous rappelez un peu dans Jean chapitre 8 quand le Seigneur Jésus parlait avec les Juifs. Lorsque les Juifs ont dit non, nous sommes des fils d'Abraham. Et Jésus dit non, vous ne pouvez pas être des fils d'Abraham. Tel que je vois vos œuvres, tel que je vois votre conduite, tel que je vois la manière dont vous faites. Ce n'est pas ce que Abraham fait. Ce n'est pas comme ça Abraham est. Je déduis par votre manière d'être, par votre manière de faire, que vous, votre père, c'est le diable. C'est la triste réalité aujourd'hui dans le milieu chrétien, dans le milieu de tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui appellent Dieu. Ils sont dans la posture de ces deux fils d'Élie qui connaissaient le nom de l'Éternel, qui étaient déjà même au service, qui faisaient des sacrifices, mais on dit que c'était des fils de Bélial. Mais pourquoi c'était des fils de Bélial? Est-ce que c'est Bélial qui les a accouchés? Non. Est-ce que c'est Bélial qui les a créés? Non. Ils sont effectivement sortis d'Élie. Mais qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit l'appelle fils de Bélial? Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit l'appelle fils de Satan? Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit l'appelle fils du diable? Alors on va lire maintenant l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Toujours continuons avec lui second à partir du verset 13. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Voilà. Donc le Saint-Esprit maintenant est en train de nous définir ce qu'il appelle connaître l'Éternel et ce qu'il appelle ne pas connaître l'Éternel. Je ne sais pas si vous suivez maintenant. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je dis connaître l'Éternel ou connaître Dieu ou connaître le Seigneur Jésus. Ce n'est pas juste connaître son nom. Ce n'est pas juste connaître comment il s'appelle. Mais le Saint-Esprit maintenant est en train de nous définir ici, au travers de cette écriture, ce qu'il lui appelle connaître l'Éternel ou ne pas connaître l'Éternel. Qu'est-ce qui fait que lui dit que ceux-là, ils ne sont pas ses enfants, mais ils sont les enfants du diable? Oui, au verset 13, allons-y. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Oui. Tenant à la main une fourchette à 3 dents. Oui. Il piquait dans la chaudière, oui, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Oui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Marque une pause. Vous voyez, ça vous rappelle un peu de la manière dont Judas se comportait dans le ministère du Seigneur Jésus. Allons-y au verset 22. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Oui. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, ils étaient non seulement des gens qui étaient pratiquement dans le vol, ils volaient les offrandes, mais aussi, en fait, c'était des gens qui couchaient. Ils étaient des débauchés. Ils étaient dans l'immoralité. Ils étaient dans les adultères, dans la fornication, dans l'impudicité. C'est à cause de ces actions que le Saint-Esprit a déduit que ceux-là ne sont pas des enfants de Dieu, mais ils sont plutôt les enfants de Bélial. Toute personne qui a véritablement été délivrée du péché, toute personne qui a véritablement tourné dos au monde pour venir à Jésus, c'est cette personne-là qui connaît réellement le Seigneur. Mais toute personne qui prend plaisir encore à s'attacher aux œuvres des ténèbres, à vivre dans les plaisirs de ce monde, à pratiquer la vie de débauche, même si la personne porte soutane, même si la personne attrape une Bible, même si la personne a col clérical, même la personne a mis croix sur son cou, même si la personne a tatoué croix sur son corps, même si la personne prêche de matin jusqu'à 19h, si cette personne la vit volontairement dans l'iniquité, cette personne-là ne peut pas dire qu'elle connaît Dieu.
La Bible dit que si nous disons que nous connaissons le Seigneur, nous devons marcher comme il a marché. Mais le Seigneur est lumière, alors nous devons marcher dans la lumière. Toute personne qui dit connaître le Seigneur et qui prend plaisir à marcher dans les ténèbres, il rend un faux témoignage. Le service ne vient pas avant la délivrance. La délivrance du péché vient d'abord avant le service. Mais beaucoup de personnes, eux, ils veulent d'abord servir au lieu d'accepter d'être délivrés de leur péché. Lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité, où ça? En Égypte, Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour aller les délivrer. Et il a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il puisse me servir. Donc ils ont été délivrés d'abord de la main de Pharaon pour pouvoir aller servir. Tous ceux qui sont en train de servir là, est-ce qu'ils ont d'abord été délivrés de leur péché? S'ils ne sont pas encore délivrés de leur péché, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore la connaissance du Dieu Saint. Écoutez cette révélation qui va venir maintenant. Luc chapitre 1, verset 73, 74, 75. Allons-y. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, Oui. notre père, Oui. de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, Oui. de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà. Vous voyez, le père de Jean-Baptiste s'appelle Zacharie, dit quoi? Que avant que nous allons servir Dieu dans la sainteté, dans la justice là, nous devons être d'abord délivrés. Je ne sais pas si vous, tout le monde voit cela. Donc cela veut dire que la délivrance vient d'abord avant le service. La délivrance vient d'abord avant le service, parce que si nous ne sommes pas délivrés d'abord avant de servir, on va servir Dieu dans une posture d'esclave et non dans une posture de fils. Les fils, ce sont les affranchis. Les esclaves, c'est ceux qui sont liés par un lien, et le lien dont ils sont liés, c'est le lien du péché. Je vais nous raconter une histoire rapidement et puis je vais nous expliquer quelque chose. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire. Ma mère vendait les beignets. Que Dieu même bénisse encore vraiment ma mère, que la grâce du Seigneur soit avec elle, parce que c'est comme ça qu'elle a réussi également à nous amener à l'école, tout ça, que Dieu la bénisse abondamment toujours. Et donc, dans ce moment-là, quand elle faisait les galettes, quand elle m'envoyait cela à la maison, tous les jeunes du quartier, nous étions encore enfants, nous étions des enfants, donc ils venaient à la maison. Donc ma mère les nourrit le matin à 7h. Donc à 7h net, ils sont là, on mange ensemble. À 10h, elle va envoyer encore, on va manger ensemble. Midi, on va manger ensemble. 16h, on va manger ensemble. 18h, on va manger ensemble. Donc j'avais l'habitude en fait de les voir à chaque fois. Donc moi, j'ai commencé à m'habituer à eux. Je me suis dit que, ça ce sont mes frères. Qui est avec moi ici? Voilà, ce sont mes frères, ce sont mes frères. Mais j'ai remarqué que quand ma mère les nourrit à 7h, elle les nourrit à 10h, elle les nourrit à midi, elle les nourrit à 16h au goûter. Maintenant, quand il va commencer à faire soir, vers 18h, 19h là-bas, elle commence à les appeler, elle dit, Papitou, Papa, Gérard, Mamie, allez-y chez vous à la maison. Donc il dit, maman, c'est toi qui les as nourris matin, c'est toi qui les as nourris à midi, c'est toi qui les as nourris à quelle heure? À 16h. Pourquoi le soir, tu dis non qu'à aller chez eux à la maison? Donc depuis ils étaient dans la maison là, ce n'était pas mes frères. En réalité, le royaume de Dieu n'est pas différent. Dans la maison de Dieu, ce qu'on appelle aujourd'hui l'église là, tout le monde rentre dans la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus même a dit qu'il ne va pas mettre au dehors celui qui vient à lui. Mais regardez, tout ce qu'il y aura comme visitation dans la maison de Dieu qu'on appelle l'église là, tout le monde pourra bénéficier de cela. Même si quelqu'un est païen, même si quelqu'un a couché hier avec quelqu'un, une onction de Dieu peut venir le visiter. Un don spirituel, une prophétie peut venir le localiser. La faveur de Dieu peut le toucher. Il peut vivre même un miracle de Dieu. Nous avons été utilisés par Dieu pour opérer des miracles dans la vie des personnes qui se trouvent actuellement encore dans le monde. Parce que Dieu fait miséricorde à tout le monde. Il donne même des songes et des révélations à plusieurs personnes. Et beaucoup se disent, non, comme moi je fais des songes, je rêve, j'ai des visions, automatiquement cela fait de moi un enfant de Dieu. Non, c'est comme tous ces enfants qui venaient, qui mangeaient le matin, qui mangeaient à midi, qui mangeaient le soir. Maintenant je nous pose la question, pourquoi ma mère les faisait retourner chez eux à la maison? Donc pourquoi ils ne restent pas? Ceux qu'elle a nourris le matin, elle les a fait du bien, elle les a visités avec les galettes, elle leur a donné des dons, les bonnes choses. Mais pourquoi le soir, elle leur dit, allez-y se voir à la maison? La réponse est simple, c'est parce que ce ne sont pas ses enfants. Si elle garde les enfants ici, même elle risque d'avoir les problèmes avec la police. Donc la justice veut qu'elle puisse retourner ces enfants-là chez leurs parents. En réalité, c'est ce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 8. Au travers de l'histoire que je viens de donner, nous allons comprendre qu'il y a une posture dans laquelle nous devons servir Dieu. Parce que dans toute maison, il y a deux types de serviteurs. On sert le propriétaire de la maison en tant que fils, on peut le servir aussi en tant qu'esclave. Vous allez voir dans la Bible, il y avait les esclaves qui servaient le patron, il y avait aussi les fils de la maison qui servaient aussi le patron. Donc dans une maison là, il y a deux types de serviteurs. On doit servir en tant qu'étranger ou bien on doit servir en tant qu'enfant de la maison. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc Jésus est dans une synagogue, il prêche la parole
Et la Bible dit que plusieurs personnes ont commencé à hocher la tête pour dire qu'ils croient à ce qu'il a dit. Donc il s'est tourné vers ceux qui sont censés croire. Et il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Et ils lui répondirent. Et maintenant eux répondent au Seigneur, oui. Nous sommes la postérité d'Abraham. Oui. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Donc c'est comme s'ils ont répondu, comme c'est-à-dire ce sont les fils d'Abraham ou encore les fils de Élie. C'est-à-dire que leur papa là, il connaît Dieu. Donc automatiquement, ou bien leur papa est prêtre. Donc eux aussi connaissent Dieu. Jésus va continuer avec eux. Oui, allons-y. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Oui. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Oui. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oui. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Oui. Le fils y demeure toujours. Vous voyez? Il dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Cela, il y a ceux qui servent en tant qu'esclaves et il y a ceux qui servent en tant que fils. Quand ils vont finir de servir là, les deux là, c'est à qui on va donner l'héritage? Donc l'héritage là, on ne donne pas cela à l'esclave, on donne ça au fils. Maintenant il dit, je vais vous expliquer de quel esclavage je parle. L'esclavage dont je parle là, c'est l'esclavage du péché. Si vous vous livrez à un type de péché, que vous êtes vaincu par ce péché, vous ne pouvez pas vous en sortir là. Vous êtes esclave parce que cela a triomphé de vous. Moi je suis quitté au ciel pour venir dans le monde pour vous affranchir essentiellement de cet esclavage là, pour que vous soyez libres. C'est pour ça qu'il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc en vérité, Jésus est venu dans le monde pour que tous les esclaves passent de l'esclavage à la filiation avec Dieu. Ça veut dire qu'en ce moment, ils ne sont plus des esclaves, mais ils vont devenir des fils de Dieu. Maintenant, quand ils vont finir de servir, on va pouvoir leur donner l'héritage. Si tu sers Dieu dans la posture d'esclave, tu ne peux pas avoir l'héritage. Et l'héritage que Dieu donne, c'est la vie éternelle. Tu ne pourras pas avoir la vie éternelle si tu sers Dieu dans la posture d'esclave, au lieu de servir Dieu dans la posture de fils. Et Jésus est venu nous affranchir pour donner la liberté. La liberté que Jésus donne, c'est la liberté qu'il nous donne pour pouvoir avoir la victoire sur l'iniquité. Et beaucoup de personnes veulent commencer à comprendre beaucoup de codes, comment prêcher, comment parler, l'oratoire, comment chanter avec une voix, comment... Non, il faut connaître d'abord la chose spirituelle qui est la délivrance du péché pour que tu ne sois plus esclave, pour que tu aies la victoire sur le péché. Puis quand tu sers Dieu dans cette posture, le diable a peur de toi. Parce que c'est dans une nouvelle identité que tu sers le Seigneur. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La parole est venue chez les siens l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir maintenant enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, c'est-à-dire ni d'Abraham, ni d'Élie. Vous voyez, ni d'Abraham ni d'Élie. Donc on ne sait pas Dieu simplement parce que je suis la fille ou le fils d'un pasteur. Tu peux être esclave en étant la fille ou le fils d'un pasteur. Tu peux être esclave. Parce qu'il y avait des gens qui étaient des fils biologiques, des arrière-petits-fils d'Abraham, mais ils étaient des esclaves parce qu'ils étaient liés par un péché qui les maintenait. Mais quand il dit Amen au nom puissant de Jésus de Nazareth, la force de Dieu vient à toi. Peu importe, si tu es en train d'écouter ce message, le Seigneur te donne la capacité d'avoir la victoire sur n'importe quel péché, parce que c'est essentiellement pour cela que le Fils de Dieu a été cloué à la croix de Golgotha, pour nous donner tous la liberté. Ce ne sont pas des esclaves qui servent Dieu, ce sont des êtres libres. Est-ce que tu es libre dans le service? Il y a beaucoup de personnes qui portent un fardeau pour servir Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont liées par un lien pour servir Dieu. Que le Seigneur qui accorde la réelle délivrance, qui t'accorde cette délivrance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer ceux qui sont enchaînés par des liens. Il est venu pour casser le joug du péché de notre vie. La Bible dit que si le Fils de Dieu est en nous, nous passons des ténèbres à la lumière. C'est quoi passer des ténèbres à la lumière? Passer des ténèbres à la lumière, c'est d'avoir la victoire sur le péché. C'est quoi passer de la puissance de Satan à celle de Dieu? Passer de la puissance de Satan à celle de Dieu, c'est ne plus être esclave de Satan. Mais qu'est-ce qui donne le droit à Satan dans la vie d'une personne? Qu'est-ce qui donne la force à Satan dans la vie d'une personne? C'est l'iniquité. C'est lorsqu'il y a l'iniquité dans la vie d'une personne que le diable a la victoire sur cette personne. Le diable n'avait jamais la victoire sur Adam tant que Adam n'avait pas péché. C'est lorsque Adam a péché qu'il est devenu inférieur à Satan. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur qui est venu pour rétablir toutes choses, que le rétablissement se passe dans la vie de toute personne qui va dire Amen au nom puissant de Jésus de Nazareth, et que nous puissions expérimenter la réelle délivrance, que tous les serviteurs et les servants de Dieu soient libres du péché, parce que Jésus-Christ est venu pour les libérer du péché. Parce que si nous servons le Seigneur dans une mauvaise identité, nous n'allons pas pouvoir recevoir l'héritage. Après le travail, il faut la récompense. Veux-tu la récompense? Il faut changer de posture. Ou bien il faut voir dans quelle posture tu es.
Que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans la poursuite de fils et de filles de Dieu. Parce que c'est dans cette identité que nous servons le Seigneur. Y a-t-il quelque chose qui te tient captif? Y a-t-il quelque chose qui te maintient? Y a-t-il quelque chose, comme Jésus a dit, le point de ce monde arrive, mais en moi il n'a rien. Qu'il en soit ainsi pour vous tous au nom puissant de Jésus. Quand il dit Amen, qu'il en soit ainsi pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth.